Les gens qui se taisent quand ils souffrent. Tu sais, il y a des personnes qui ne crient pas quand elles ont mal. Elles ne claquent pas les portes, elles ne cherchent pas à gagner la discussion, elles ne sortent pas un long discours pour se défendre. Elles deviennent simplement silencieuses. Et ce silence, beaucoup de gens le comprennent mal. Ils pensent que c'est du mépris, de la froideur ou une manière de punir l'autre. Alors qu'en réalité, parfois, ce silence veut juste dire « là, j'ai trop mal pour parler sans me perdre ». Parce que tout le monde ne réagit pas à la douleur de la même façon. Certains parlent tout de suite parce que ça les soulage. D'autres ont besoin de temps. Leur cœur ressent beaucoup, leur tête tourne à toute vitesse, mais leur bouche, elle, se ferme. Pas parce qu'ils n'ont rien à dire. Souvent, c'est même l'inverse. Ils ont trop de choses à dire, trop d'émotions en même temps, trop de phrases qui se bousculent, et aucune qui semble assez juste pour sortir. Chez ces personnes-là, le silence n'est pas vide, il est rempli de questions, de souvenirs, de retenues. Elles se demandent « Est-ce que j'ai mal compris ? Est-ce que ça vaut la peine d'expliquer ? Est-ce que si je parle, ça va empirer ? Est-ce que mes mots vont être retournés contre moi ?» Et pendant que les autres ne voient qu'un visage calme, à l'intérieur, il y a parfois une vraie tempête. Mais ce réflexe ne vient pas de nulle part. Souvent, les gens qui se taisent quand ils souffrent ont déjà essayé de parler. Ils ont déjà dit ce qui leur faisait mal. Ils ont déjà tenté d'expliquer avec douceur. Et parfois, en face, ils n'ont pas trouvé de l'écoute, mais des reproches. On leur a dit qu'ils exagéraient, qu'ils étaient trop sensibles, qu'ils prenaient les choses trop à cœur. Ou pire, on a utilisé leur vulnérabilité contre eux. Alors petit à petit, ils ont appris une règle silencieuse. Parler peut coûter cher. Et quand le cerveau apprend ça, il cherche une solution pour éviter de revivre la même blessure. Pour certains, cette solution devient le silence. Pas un silence méchant, pas un silence calculé, un silence de protection. C'est un peu comme quand tu touches une plaque chaude une fois. La prochaine fois, ton corps recule avant même que tu aies le temps d'y réfléchir. Pour les émotions, c'est parfois pareil. Quand une personne a trop souvent été blessée en s'ouvrant, son corps finit par réagir avant ses mots. Elle se ferme, elle prend de la distance. Elle essaie juste de ne pas aggraver la douleur. Et il y a un autre point que beaucoup oublient. Se taire, parfois, c'est aussi éviter de dire quelque chose qu'on regrettera. Certaines personnes savent que quand elles sont blessées, leurs mots peuvent devenir durs, confus, injustes. Alors elles préfèrent attendre. Elles préfèrent digérer ce qu'elles ressentent avant de parler. Ce n'est pas toujours de l'évitement. Parfois, c'est une forme de respect. Pour l'autre, mais aussi pour elle-même. Le problème, c'est que ce silence peut créer un grand malentendu. La personne se tait pour se protéger, mais l'autre se sent rejetée. Elle prend du recul pour ne pas exploser, mais l'autre pense qu'elle s'en fiche. Et plus on la pousse à parler, plus elle se referme. Parce que la pression confirme exactement ce qu'elle redoute. Mes émotions ne sont pas en sécurité ici. Ce dont ces personnes ont besoin, ce n'est pas qu'on leur arrache les mots. C'est un espace où elles peuvent revenir sans se sentir attaquées. Un espace où on peut leur dire « Je vois que tu as besoin de temps. Je suis là quand tu seras prêt. » Ça paraît simple, mais pour quelqu'un qui a toujours dû cacher ce qu'il ressent, cette patience peut tout changer. Parce qu'au fond, ces personnes ne veulent pas forcément rester silencieuses toute leur vie. Elles veulent juste sentir que leurs mots ne seront pas piétinés dès qu'ils sortiront. Elles veulent pouvoir parler sans être corrigées à chaque phrase, sans devoir se justifier pendant des heures, sans avoir peur d'être mal comprises encore une fois. Et si tu te reconnais là-dedans, retiens ceci. Ton silence n'est pas une preuve que tu es cassé. C'est peut-être une ancienne protection qui t'a aidé à tenir debout. Mais avec les bonnes personnes, dans les bons espaces, tu n'auras pas toujours besoin de te cacher derrière lui. Guérir, ce n'est pas devenir quelqu'un qui parle tout le temps. C'est apprendre à reconnaître les moments où tu te tais par choix et ceux où tu te tais par peur. Et petit à petit, laisser tes mots revenir là où ils peuvent être accueillis avec douceur. Si ce genre de réflexion te parle, abonne-toi pour suivre les prochaines.